Bonjour, je suis Hervé Monnier, je suis consultant en communication après avoir été durant 25 ans communicant puis directeur de la communication d'entreprises industrielles, d'entreprises de services, donc dans des secteurs différents. Et je suis aussi le créateur d'un blog dédié au marketing et à la communication qui s'appelle le Brand News Blog. En ce qui concerne les évolutions du travail, en fait, ce qu'on constate, en fait, différentes tendances marquantes. D'une part, la coexistence au sein de l'entreprise de 4 générations au travail. Donc ça, c'est une tendance très forte et donc il faut tenir compte. Il y a aussi des évolutions du travail lui-même, on va dire, avec une fragmentation des tâches, une digitalisation de tout ce qui peut être digitalisé, la revalorisation des tâches non digitalisables, la plateformisation, c'est-à-dire qu'un certain nombre de tâches sont aussi déléguées à des plateformes, ça ce sont des grandes tendances. On observe aussi au sein des entreprises une individualisation qui a été apportée par le télétravail notamment, une individualisation du management des salariés et puis un mouvement assez global, pour ne citer que quelques tendances, qui est un peu une insubordination croissante, un désengagement des salariés vis-à-vis de leur employeur dont il va falloir tenir compte à la fois en termes de management mais aussi en termes de communication interne. Alors pour moi, l'entreprise du futur, ce sera une entreprise étendue, à la fois en termes d'espace et en termes de type de statut de contrat de travail qu'elle proposera. Il y aura à la fois encore, à l'horizon 2030, a priori des CDI, des CDD, un développement du travail indépendant et l'entreprise devra savoir accueillir ces différentes populations. Donc, aussi bien effectivement des jeunes diplômés que des salariés, effectivement, en leur proposant non seulement évidemment des missions intéressantes, vraiment une orientation business assez marquée, une différenciation, mais aussi du sens, donc une raison d'être assez puissante pour retenir tous ses collaborateurs. Donc en termes d'espace de travail, l'entreprise devra à la fois avoir des sièges, certainement aussi des locaux distants, des espaces de coworking, des espaces de co-living, donc elle sera, comme je le disais, étendue, avec cette capacité aussi à accueillir en son sein peut-être une certaine fraction de ces travailleurs indépendants dont je parlais. Donc effectivement, encore une fois, une entreprise assez diverse, plus orientée effectivement vers la satisfaction du bien commun des citoyens et qui soit également capable de travailler avec différentes plateformes et travailleurs indépendants autour d'elle et en son sein.